Bonjour à tous. Alors, nous allons voir la correction de l'activité 3, page 73, qui consistait à utiliser l'algorithme de Héron d'Alexandrie pour déterminer quelle est la longueur d'un carré, quelle est la longueur du côté d'un carré, lorsque l'aire de ce carré est égale à 2. Alors, on peut tout de suite trouver en fait quelle est la réponse. La réponse, puisque l'aire est égale à côté fois côté, donc c'est-à-dire côté au carré, puisqu'on a côté au carré qui doit être égal à 2, l'aire du carré, eh bien, la longueur d'un côté est donc égale à la racine carrée de 2. Or, il suffit d'utiliser votre calculatrice et de faire racine carrée de 2 pour trouver quelque chose qui est de l'ordre de 1,41, 42, 13, 56, etc. Donc en fait, on peut déjà connaître la réponse à la question que l'on cherche en utilisant sa calculatrice. Alors, ce qu'il y a bien dans l'algorithme de Héron d'Alexandrie, c'est qu'en fait, on peut retrouver une valeur approchée avec une précision aussi grande que l'on veut, de manière calculatoire. C'est-à-dire que si vous n'utilisiez pas votre calculatrice, je vous demanderais combien, donnez-moi une valeur approchée de racine carrée de 2, et vous serez bien embêté. Alors, on va regarder ça tout de suite. On sait que la valeur que l'on cherche, c'est donc racine carrée de 2, et on sait que c'est environ, racine carrée de 2 est d'environ 1,4142 1, 3, 5, 6, 2, 3, 7. Ok, on va s'arrêter là pour la précision. Et on va voir comment ça fonctionne. Alors, première chose, on nous dit de créer deux variables A et B. Ok, on va dans Données, créer une variable qu'on appelle A. Ok, on va en créer une deuxième qu'on appelle B. Ok. Deuxièmement, on vous demande d'initialiser la variable A à 2. Alors, initialiser, c'est-à-dire qu'on va commencer l'algorithme et la variable A aura déjà une valeur qui sera égale à 2. Vous voyez ici, en haut à gauche, que par défaut, dans les variables, on a attribué les valeurs de 0. Donc, nous, ça ne nous convient pas. Donc on va prendre ici l'instruction mettre. Alors on va choisir la variable A et on va lui donner la valeur de 2. Ok. Ensuite, on vous demande affecter à la variable B la valeur calculée avec la formule B est égale à 1 demi fois, entre parenthèses, A plus 2 sur A. Fermez la parenthèse. Ok, bien, on va faire ça. Alors, pas ajouter, mettre B, et on va ici indiquer le calcul qu'il y avait à faire. Alors, attention, je vais écrire ici le calcul qu'il y avait à faire. On veut que B soit égal à 1 demi multiplié par, entre parenthèses, A plus 2 divisé par A. Attention quand vous écrivez vos calculs. On a déjà vu, dans Scratch, il n'y a pas de parenthèse. Donc, il faut indiquer quels sont les calculs à faire en premier. Ici, le calcul à faire en premier, eh bien, ça va être cette addition, et dans cette addition, ces deux termes. Donc, on va prendre l'addition, et on va les remplir avec les deux termes. Alors, le premier terme ici, c'est la variable A, donc on va aller dans Données, et on va mettre la variable A dans le premier terme de l'addition. Le deuxième terme, eh bien, c'est une division, c'est 2 divisé par A. Donc, on va aller dans les opérateurs. 2 divisé par A, donc ici on met 2. On rajoute ici la variable A. Et donc, ce 2 divisé par A, c'est le second terme de notre addition. Ok. Ensuite, le calcul final, ça sera cette multiplication, c'est-à-dire 1 demi fois le calcul qu'on vient de réaliser. Alors, on va aller chercher dans les opérations. On va prendre la multiplication. Le premier terme, c'est 1 demi. Alors, 1 divisé par 2. Ici, je mets 1 divisé par 2. Voilà, le premier facteur
de ma multiplication. Et le deuxième facteur de ma multiplication, eh bien, c'est ce calcul-là. Ok. Voilà, on a réalisé le calcul entier qui est nécessaire, qu'on nous a donné pour l'algorithme de Héron. Et on n'a plus qu'à l'insérer ici. Et donc, le résultat de ce calcul va être stocké dans la variable b. Ensuite, on nous demande dans le 3 d'affecter à la variable a la valeur b calculée et de recommencer le calcul. Okay. Alors, ça veut dire que il va falloir que la valeur qu'il y a stockée dans b, eh bien maintenant, je vais la mettre dans a. On va aller dans données. Et c'est dans a. Et dans a, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien, on va mettre la valeur qu'il y a dans b. Ok. Alors, on va déjà s'arrêter là, puis on va faire dire le résultat au chat de Scratch. Alors, on va dire le résultat, hello, non, ça va pas être hello, ça va être A. Il va falloir que tu nous dises A. L'événement déclencheur, on va prendre le drapeau vert, comme d'habitude, et on va voir ce que ça donne. Alors, avant ça, on va essayer de voir si on peut prédire le calcul qui va être fait. Donc ici, je tire un trait, et je regarde, j'arrive, quand je clique ici, je mets dans la variable a, je mets 2. Donc, au début, a est égal à 2. Ensuite, dans la variable b, je vais mettre ce calcul-là. Alors, ce calcul-là, on peut essayer de le retrouver. Ici, on a 2 divisé par a, or a, ça vaut 2. Donc, 2 sur 2, ça fait 1. A, c'est 2, donc 2 plus 1, ça fait 3. Et on fait 1 demi de 3. Donc, 1 demi de 3, ça va faire 1,5. B est égal à 1,5. Et enfin, la valeur qu'il y a dans B, on la met dans A. Et donc, on s'attend à voir à la fin, A est aussi égal à 1,5. Voilà ce qu'on s'attend à ce qu'ils disent. On va vérifier si ça fonctionne bien. 1,5, on est bon. Et on vérifie ici qu'on a bien aussi A et B qui sont effectivement égales à 1,5. Alors l'idée, c'est de répéter cette instruction pour se rapprocher de la valeur que l'on recherche ici, qui est la valeur de la racine carrée de 2. Alors déjà, on voit qu'on s'en est rapproché, puisqu'on est parti de a est égal à 2, on arrive à a est égal à 1,5, et effectivement 1,5, c'est plus proche de la valeur approchée que l'on recherche. Alors, en quoi consiste cet algorithme? Eh bien, il s'agit ici de répéter ces deux instructions qu'il y a ici. Alors, on va commencer par une simple boucle répétée. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Alors, à l'extérieur, on va dire le résultat. Celui-là, mettre a à 2, on va le garder à l'extérieur parce que c'est notre initialisation, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On commence avec un a qui est égal à 2 et on va se rapprocher petit à petit de la valeur que l'on recherche. On peut pas mettre a qui est égal à 2 dans la boucle de répétition, sinon ça voudrait dire qu'à chaque fois on recommence à faire le même calcul avec a est égal à 2. Là, l'idée, c'est de réinjecter le 1,5 dans ce calcul-là, pour que b ait encore une nouvelle valeur, et on espère, en tout cas c'est ce qui est prédit, c'est ce qui est annoncé dans le TP, que b petit à petit va se rapprocher de la valeur de racine carrée. Donc on garde l'initialisation de a à l'extérieur de la boucle, et ce qu'on va répéter, eh bien ce sont ces deux instructions. Okay. On va la répéter 2 fois. Plus, on va voir déjà ce qui se passe. Reprenons ici. Donc ça va être le résultat de notre première itération. Première itération, effectivement. Alors, première itération, bon, elle arrive juste après a égale 2, puisque ça c'est l'initialisation. Initialisation. Voilà, initialisation. Donc on initialise a à 2 et ensuite première itération, on arrive ici, ça ne change rien. Maintenant quand on arrive en bas, hop, on revient ici et on recommence. Donc dans ce cas-là, b va être égal à quoi? Alors, il va falloir remplacer
cette fois A non pas par 2, mais par sa nouvelle valeur, puisque A vaut 1,5. C'est-à-dire qu'on va avoir 1 demi multiplié par 1,5 plus 2 divisé par 1,5. Et ça nous donne 1,41666666. Okay. Eh bien déjà on voit que on se rapproche encore effectivement de la valeur que l'on attend. Une fois qu'on a fait ce calcul-là, eh bien on met cette valeur-là dans A, et donc on va se retrouver avec A qui doit avoir la même valeur. Ok. Enfin là, on a répété donc 2 fois les instructions. Donc ça, c'était la seconde itération. Donc une fois qu'on a fait 2 fois le calcul, on sort de la boucle et Scratch va nous dire quelle est la valeur de A. Et donc normalement, il doit nous donner cette valeur-là. Voyons voir si ça fonctionne. Et bien voilà, il nous indique 1,42, ce qui est bien la valeur approchée ici de 1,41 avec un D6 derrière. Donc déjà, on peut peut-être, première petite remarque ici, vous voyez que la précision de toute façon de ce que nous dit le chat va rester assez limitée. Donc si on veut avoir un peu plus de précision, il va falloir se référer ici aux valeurs qu'on a en haut à gauche. Et on voit que c'est exactement ce dont on s'attendait, ce à quoi on s'attendait, avec 1,416667, c'est-à-dire c'est la valeur approchée de ça, arrondi à la valeur par excès. Donc ça fonctionne. Et là, on voit que finalement, bien, il suffit de peu d'itérations pour trouver une expression de la racine carrée qui est très proche, qui a une valeur assez précise. Par exemple, si je répète 4 fois maintenant, eh bien, je vois que effectivement, si je supprime ça, en arrondissant à la valeur supérieure par excès, eh bien, je retrouve exactement la même valeur. Donc, voilà ce qu'on pouvait faire. Maintenant, on vous demande d'aller un peu plus loin, puisque ici, en fait, c'est moi qui arbitrairement répète, par exemple ici 4 fois cette instruction. Alors, en fonction de la précision que je veux obtenir, combien de fois faut-il le répéter? Donc, on vous dit, ok, on peut faire mieux que ça. On peut rendre le programme vraiment automatique sans intervenir ici, en demandant qu'il se répète jusqu'à obtenir une certaine précision. Donc, dans ce cas-là, c'est cette instruction qu'il va falloir obtenir. Alors, jusqu'à quand on va répéter ces instructions? Eh bien, on vous indique d'utiliser le critère A-B inférieur à 1 millième. Alors, on va aller dans les opérateurs. On veut donc A-B. Donc, ça va faire A-B. Et on veut que tout ça, ce soit inférieur à 1 millième, c'est-à-dire 0,001. Et on place le A-B ici. Voilà notre critère. À partir de quand on va supposer que le calcul aura une bonne précision. Une précision au millième près. Bon, eh bien, voyons voir ce que ça donne. Dire A ici, mettre A à 2, ok, et là je reprends mes 2 instructions, et je reviens ici. Alors on peut déjà chercher à voir ce qui va se passer. Alors, c'est là qu'il y a un souci en fait dans votre énoncé, puisque on n'initialise pas B. Ici, on initialise seulement A. Or, B, eh bien, en fait, il a gardé la valeur du programme précédent. Donc, en fonction de ce que j'aurais fait précédemment, vous voyez que on peut avoir des soucis ici. Par exemple, imaginez que B soit égal à 2 dans le programme d'avant, quel que soit le programme que j'ai fait. Ben, A moins B, ça va faire 0. Et donc, ça va poser un problème. Donc, ce qu'il faut déjà faire avant même de commencer le programme, c'est qu'il va falloir aussi initialiser B.
Et B doit être inférieur à A pour qu'il y ait au moins une itération. Donc on va prendre par exemple B égale 1. Donc on met 1 dans B. Voyons voir ce qui se passe. Donc je reviens ici, ça c'était pour l'exercice pour le programme précédent. J'arrive à l'initialisation. Et je dis que A est égal à 2 et que B est égal à 1. Ok, on arrive ici et on vous dit, ok, on va faire ça jusqu'à ce que on remplisse cette condition-là. Alors, est-ce que cette condition ici, elle est juste? Mais on fait A moins B ici, ça va faire donc 2 moins 1, et donc c'est égal à 1, et c'est supérieur à 0,01. Donc ça veut dire on n'a pas atteint la condition d'arrêt, et donc on exécute les instructions. Ok, ça veut dire que maintenant on va venir ici, et dans B, eh bien on va mettre ce calcul-là. Ce calcul-là on l'a déjà fait avec A qui est égal à 2, hein. Ici A est bien égal à 2, et qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien on va obtenir B est égal à 1,5, et ensuite on met A à 1,5. Donc, on va obtenir ça. B est égal à 1,5 et A est égal à 1,5. Et là, autre problème dans ce qu'on nous disait de faire dans cet énoncé, c'est qu'une fois qu'on est arrivé ici, on revient en haut. Et donc, on s'attend à continuer pour se rapprocher de la valeur que l'on recherche. Eh bien, en fait, non. Puisqu'ici, qu'est-ce qui va se passer? A moins B, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à 1,5 moins 1,5, c'est-à-dire à 0. Et donc, ben oui, 0 c'est bien inférieur à 1 millième, ça veut dire je m'arrête, j'ai terminé, ma condition est remplie, hop, on passe et on va directement dire le résultat. Et ici, le résultat, eh bien, ça va être 1,5. Voyons voir ce que ça donne. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. On finit bien avec A et B qui sont tous les deux à 1,5 et le chat qui nous annonce que c'est 1,5. Donc, en fait, ce critère ne fonctionne pas ici, tout simplement parce que on a nos deux variables qui sont à la même valeur. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il y aura plusieurs solutions. On pourrait inventer une troisième variable, par exemple. Ici, déjà, on va essayer de faire plus simple. Ici, déjà, on peut inverser. On peut inverser, ça ne va pas poser de problème, on va le voir. Le seul problème ici, c'est pour l'initialisation. Alors voyons voir déjà, sans chercher à savoir ce qui se passe, voyons voir ce qu'on obtient. On obtient 1 et 1,5. Ça ne fonctionne pas. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Regardons ce qui se passe. Initialisation, A est égal à 2, B est égal à 1. A moins B, ça va faire donc 1. 1 n'est pas inférieur à 1 millième, donc je continue, ma condition d'arrêt n'est pas respectée. J'arrive ici et je mets A à la valeur de B. Donc A va être égal à 1. Ici c'est un souci, puisque tout notre algorithme est basé sur le fait qu'on commence avec une valeur de l'aire du carré qui est égale à 2. Or ici, on indique qu'on commence avec une valeur de A est égal à 1. C'est bien ce qui est indiqué ici. On fait notre calcul, on trouve 1,5, ok, pourquoi pas. Et on revient là et on fait A moins B, et bien on va trouver quelque chose de négatif. Quelque chose de négatif, c'est inférieur à 1 millième, donc on s'arrête et voilà les valeurs qu'on indique. Donc là, il y a un problème. En fait, le problème, il vient juste de l'initialisation. Puisque je veux qu'on commence ici notre première itération avec A qui est égal à 2. Donc si je veux que A soit égal à 2, ça veut dire que je dois initialiser B à 2. Je vais mettre un 2. Maintenant, nouveau problème, si A est égal à B, eh bien on va jamais réaliser ces instructions-là. Donc il faut que B soit
il faut que A soit plus grand que B. Et donc, par exemple, eh bien, on peut prendre A égale 3. Si A est égal à 3, on va avoir ici 3 moins 2, ça fait 1. La condition n'est pas réalisée. Ok, on enchaîne. On va voir ce que ça donne. J'initialise, A est égal à 3. Ok. Ensuite, B est égal à 2. Ok. Alors ensuite, A moins B, ça va donner donc 3 moins 2, ce qui va me donner 1, ce qui est supérieur à 1 millième, donc on exécute les instructions, hein, la condition d'arrêt n'est pas respectée. Maintenant, je mets la valeur de B dans A, donc je vais obtenir A qui est égal à 2. Ensuite, eh bien, ce calcul-là, on l'a déjà fait avec A qui est égal à 2. 1 demi de 2 plus 2 sur 2, ça va faire 1,5. Et donc, B va prendre la valeur d'1,5. Je m'arrête là. Je reviens ici. Je refais le calcul. A moins B, ici, du coup, ça va être égal à quoi? Ça, je peux l'effacer. Eh bien, ça va être égal à 2 moins 1,5, ce qui va donc me donner 0,5. Eh bien, ça, c'est toujours supérieur à 1 millième. Et donc, je continue d'exécuter. On exécute les instructions. Ok. Je mets la valeur de B dans A. Donc maintenant, A va être égal à 1,5. Ça marche. Maintenant, je refais le calcul, avec cette fois-ci A qui vaut 1,5. Eh bien, ce calcul, on l'avait déjà fait tout à l'heure, il est là. On obtient B qui est égal à 1,416666. Okay. Eh bien, comme ça, vous voyez que on va pouvoir continuer à itérer jusqu'à ce qu'on ait une précision entre nos deux valeurs qui soit bien inférieure à 1 millième. Et si maintenant j'exécute, eh bien voilà, on a obtenu les résultats qu'on avait tout à l'heure. Et ici, vous voyez que l'intérêt d'utiliser une condition pour les répétitions, c'est qu'on a allégé le temps de calcul de l'ordinateur, puisque maintenant, ça n'est pas de manière arbitraire, le calcul ne se fait pas de manière arbitraire, mais s'arrête lorsque l'on estime avoir obtenu une précision suffisante. Alors, dernière question de ce TP qui finalement était relativement long et assez compliqué. On vous demande maintenant de modifier ce programme pour qu'il permette de calculer le côté d'un carré dont l'utilisateur saisirait l'aire au départ. Alors, en gros, en quoi s'agit-il? Il s'agit finalement de demander à un utilisateur une valeur, un nombre, et de lui fournir la racine carrée de ce nombre. Alors c'est là que ça commence à devenir assez problématique, parce que pour l'instant, toutes les questions qui vous étaient posées étaient vers la fin, du moins en partie incomplètes. Alors je suis désolé, ça risque de durer un tout petit peu encore, mais en fait cette 5e question, vous ne pouviez pas y répondre. Alors je vais faire, on va dire, ce qu'un élève très doué, jusqu'où est-ce qu'il aurait pu aller. Donc ce qu'on vous demande de faire ici, c'est de demander la valeur de l'aire. Et ensuite, je vais vous montrer pourquoi de toute façon ça ne pouvait pas fonctionner. Alors, quelle est l'aire Ok. Ici, il va falloir attribuer l'aire à une valeur, à une variable. Alors, l'aire, on va l'attribuer à la variable b. Donc la réponse va aller dans B. Alors pourquoi? Puisque en fait ici à la première itération, on commence avec l'aire ici. Et l'aire, elle est stockée dans B et on l'envoie dans A. Et ensuite B prend une autre valeur. Et ici, eh bien, on va mettre par exemple pour que notre première condition ne soit pas respectée et qu'on ait au moins une itération, il faut que A soit supérieur à B. Donc on va prendre par exemple A qui va être égal à B plus 1. Ok. Voilà, alors ça va fonctionner.
effectivement, si je prends 2. Si je prends 2, eh bien, il va bien m'envoyer ici la racine carrée de 2. Mais si je prends par exemple 5, eh bien, que va-t-il me renvoyer? Eh bien, il me renvoie pas ici racine carrée de 5, c'est-à-dire le côté d'un carré dont l'aire est égal à 5, il me renvoie encore racine carrée de 2. Et donc il y a un souci. Et en fait, le souci, et ça vous ne pouviez pas le deviner, c'est qu'en fait, cet algorithme, il n'est valable que si on a une aire qui est égale à 2. En réalité, si on voulait répondre à cette dernière question, et je vais le faire rapidement, il faudrait créer une nouvelle variable qu'on peut appeler R, et ici mettre la réponse dans l'air. Okay. Ensuite, on mettrait B. Donc là, ça changerait pas. Alors, ici, j'ai pas changé grand-chose. Il me fallait juste une autre variable, tout simplement parce que, en fait, ici, ce calcul-là est valable uniquement quand l'aire du carré est égal à 2. Et si on veut avoir un cas plus général, en fait, ici, c'est A plus l'aire divisé par A. Et à ce moment-là, ça fonctionne. Mais ça, on ne vous disait pas, vous ne pouviez pas l'inventer, vous ne pouviez pas le savoir. Et maintenant, si je demande quelle est l'aire du carré, eh bien 5, et vous verrez que 2,24, ou ici 2,2360, etc., eh bien c'est bien la racine carrée de 5. Si je prends, je ne sais pas, 17, eh bien 4,12 correspond bien à la racine carrée de 17. Voilà.